Et bonjour à tous, bienvenue sur Happy Crash de ma voiture, puisque je suis on the road again et j'ai un petit peu de temps devant moi. Il paraît qu'il ne faut pas conduire plus de 2 heures d'affilée, donc je fais une petite pause. Et pour être honnête, je suis un peu en avance, donc je vais pouvoir passer un petit peu de temps avec vous. Et je voulais vous parler finance investissement à votre demande. Et bon, alors je sais que beaucoup voudraient des infos sur les crypto-monnaies, etc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous lister. Alors j'ai aucune note. Donc vous allez entendre beaucoup de voilà, parce que je parle comme si on était ensemble, face à face. Je ne fais jamais de vidéo préparée. Alors certains pourraient me dire oui peut-être, hein, c'est pas très pro, mais je suis pas une pro. Moi je suis juste là pour partager avec vous, pour être avec vous, essayer de vous donner des informations, de vous amener à réfléchir à de nouvelles choses. Mais je ne suis pas une professionnelle de YouTube. J'ai pas l'intention de le devenir non plus. Donc oui, c'est pas préparé, il y a des blancs, il y a des fautes de diction, il y a des fautes de français, c'est parfois un peu brouillon, mais c'est la vraie vie. On est assis ensemble dans ma voiture et on va aborder le sujet de finance investissement. Alors, finance investissement, il faut qu'on détaille 2 choses. Déjà, on parle argent. Donc l'argent, c'est le revenu. Donc c'est de l'argent que vous allez percevoir. Et c'est le capital. Donc c'est de l'argent que vous avez. Et a priori, que vous voudriez ou conserver ou dont vous voudriez voir la valeur augmenter. Donc revenu et capital. Quelles sont les différentes formes de revenus? Donc les différentes formes de revenus, ça va être votre salaire, hein. Donc vous êtes salarié et vous percevez un salaire. Ça va être des prestations sociales, hein, pour certains, qui peuvent aussi être le revenu si vous êtes au chômage. Donc des prestations sociales. Qu'est-ce qu'on peut avoir en revenu? Vous avez, je sais pas moi, un petit business à côté, vous avez des locations, mais ça c'est du revenu de capital en réalité, parce que a priori vous êtes propriétaire d'un bien immobilier qui est une partie de votre capital, et quand vous le louez, c'est un revenu de capital. Et puis je cherche un revenu. Oui, alors en immobilier, vous avez aussi les SCPI. Alors moi, je suis pas du tout là-dedans. Mais vous avez SCPI, donc c'est pareil. En fait, vous avez un capital dans des SCPI et vous percevez des revenus liés aux locations. Je cherche les formes de revenus que vous pouvez avoir, et puis derrière vous pouvez avoir, oui, ce que je disais, des petits business, des sociétés en plus de votre activité professionnelle salariée. Un des principes pour avoir une certaine flexibilité, une certaine autonomie, une certaine souveraineté, on pourrait dire, c'est d'avoir plusieurs sources de revenus. Alors si vous n'avez que des prestations sociales, là c'est un peu compliqué, parce que là vous dépendez complètement de l'État et vous n'avez qu'une source de revenus. Si vous avez un salaire plus des prestations sociales, donc vous avez bien 2 sources de revenus, mais ces deux sources de revenus dépendent pas de vous. C'est-à-dire une dépend de votre travail, donc de votre employeur, et l'autre de l'État. Donc, alors c'est vrai que c'est une forme de diversification, mais vous restez quand même ultra dépendant. Donc normalement, ce qu'il faudrait essayer de faire, c'est d'avoir au moins une forme de revenu indépendant. Donc soit vous avez un business, je sais pas moi, la location est un business, hein. Donc vous avez des revenus de la location, vous avez une petite activité commerciale à côté, une petite activité artisanale à côté, une petite activité de conseil à côté, je sais pas moi, il peut y avoir plein de choses, des gardes d'enfants,
je sais pas moi, vous vendez votre production de tomates, voilà, des activités annexes. Donc voilà pour les revenus. Pour le capital, le capital, donc ça va être des biens immobiliers, voilà, votre résidence principale, une résidence secondaire, des biens locatifs. Ça va être l'argent que vous allez avoir sur des comptes des produits financiers en fait, type assurance vie, plan épargne retraite. Et puis votre cash, donc vous allez avoir sur votre livret A, votre livret de développement durable, etc. En capital, vous pouvez aussi avoir posséder des actions en direct, hein, et puis pourquoi pas aussi des crypto-monnaies. Vous pouvez aussi avoir des métaux précieux, de l'or, de l'argent, voilà, et puis d'autres types de biens. Il y a un type à côté de ma voiture. Et puis d'autres types de biens. Il m'a un peu déconcentré là. D'autres types de biens, une voiture qui prend de la valeur, une voiture ancienne, des tableaux, des objets d'art, des choses que vous pouvez avoir aussi chez vous, soit dans lesquelles vous avez décidé d'investir, hein, soit dont vous avez pu hériter, ou la super affaire, vous avez acheté une bricole qui en fait vaut une fortune. Ça peut arriver. Donc voilà pour ce qui est lié à revenu capital et revenu du capital. Donc si on les prend séparément, donc comme d'habitude, ma voiture va s'arrêter, donc il va falloir que je la redémarre juste 2 minutes, voilà. Sinon après j'aurai plus de batterie. Donc concernant tous ces instruments en fait qui vont vous servir à générer des revenus ou à augmenter votre capital. Alors aujourd'hui, avec l'inflation, en fait, augmenter son capital devient de plus en plus difficile. On est plus en termes d'investissement très souvent sur le fait de maintenir son capital, parce que quand on a une inflation officielle à 5-6%, et que vous avez un rendement du capital qui a 1,5 ou 2, allez 3 peut-être sur certains livrets, vous perdez 6 moins 3, vous perdez quand même 3%. Donc ne serait-ce que pour maintenir votre capital actuel, il faut trouver des rendements à au moins 6%. Est-ce que l'inflation est réellement à 6%? Moi j'ai des doutes. Je pense que sur la consommation courante, on est plutôt sur du 15-20%. Trouver des rendements à 15-20%, moi aujourd'hui j'en ai qu'un, à 15-20% c'est des crypto-monnaies. Je vois pas trop dans l'état actuel des choses en comment avoir de tels rendements. Ceci dit, par où je pourrais commencer? Si je commence par exemple par l'immobilier, parce que j'ai un petit exemple très récent là d'une personne qui me disait mais moi si j'avais une maison, alors il y a quelqu'un qui vendait une maison, je sais plus, 600 000 €. Oh là là, j'aurais une belle maison comme ça à mon âge, donc elle a 32 ans. Ça signifierait que j'ai vraiment réussi ma vie. Alors bon, est-ce que avoir une maison à 600 000 € était un gage d'avoir réussi sa vie, j'en suis pas certaine du tout. Mais ce que je lui ai dit, c'est pourquoi elle achète pas? Alors vous allez dire oui, bon pourquoi elle achète pas mais honnêtement, on se fait tout un plat de l'achat. Moi j'ai des gamins qui ont 23 ans et je leur dis mais achetez votre premier studio. Alors soit en banlieue parisienne un peu éloignée, soit en province là où ils font leurs études, mais achetez votre studio. Parce que plus on achète tôt, et plus on a des chances de s'enrichir. Ensuite, quand vous avez pris la décision d'acheter, vous vous démerdez. Honnêtement, si on a vraiment la motivation d'acheter son studio, on se débrouille. Moi, mes mômes, bon, ils ont fait de l'alternance. Je les ai forcés à mettre une partie d'argent de côté. Si vous revenez sur mes précédentes vidéos,
sur les crypto-monnaies, la transmission de crypto-monnaies, de bitcoin, etc. Bah oui, moi aujourd'hui, je suis en capacité, pas leur donner des dizaines de milliers d'euros, mais je suis en capacité, grâce à ce système, de leur faire des dons en crypto-monnaie qui peuvent leur servir d'apport. Enfin, pour moi, les parents servent à ça, la famille sert aussi à ça. Alors, tout le monde ne va pas être d'accord, mais moi, c'est ma vision de la famille, hein, et de l'aide aux enfants. Et c'est pas, on n'est pas dans le système qu'on va dénoncer, de se dire ah bah oui, ça c'est la caste qui se reproduit, qui donne des héritages, etc. Moi, tout ce que j'ai, je l'ai eu par rapport, enfin, à la base par mon travail, parce que le moindre premier euro que j'ai, je l'ai par mon travail. Et ensuite, cet euro-là, je vais l'investir dans un instrument qui va me permettre de le multiplier et d'en faire, pourquoi pas, profiter mes enfants. Donc, je vois pas ce qu'il y a de critiquable, en fait, hein, dans ce système d'aider ses enfants à s'installer ou à acheter leur premier studio. Mais vous prenez un studio, je sais pas combien peut coûter un studio en province. Moi, je vois des maisons en province à 30-40 000 euros. Donc, je pense que pour 30-40 000 euros, vous avez un beau studio dans une ville moyenne de France où il y a une école, une université. Donc, si on part sur 50 000 euros, bah, avec 5-10 000 euros, allez, il y a les frais de notaire, on va dire 10 000 euros, 12 000 euros. Bah vous avez mis 5-6 000 euros de côté pendant vos études en alternance, et puis vos parents vous filent 5-6 000 euros, bah vous pouvez commencer à acheter votre studio sur 20 ans ou 25 ans avec un crédit de 100-300 euros par mois. C'est moins cher qu'une location. Donc il faut arrêter de se faire un monde de l'achat immobilier. Ensuite on va dire oui, les taux sont élevés. Oui, les taux sont élevés. Moi je vais vous dire, j'ai acheté ma maison à presque 4%, 3,80, et puis les taux un jour baissent, et j'ai renégocié mes taux. Moi aujourd'hui, ma maison que je finis de payer dans quelques années, dans 3-4 ans, je suis à 1,04%. J'ai commencé à 3,80, j'ai renégocié 3 fois mes taux, et j'avais fait un crédit sur 20 ans, et en fait mon crédit va être sur 15 ans et demi. Oui, j'ai gagné 4 ans et demi. Donc on s'adapte avec le temps. On n'est pas sur un truc fixe. Le truc fixe, c'est la décision et l'action. Et ensuite, ben, on s'adapte avec l'environnement qu'on a. Mais plus vous achetez tôt, d'ailleurs, il vaut mieux acheter très tôt, parce que quand vous êtes jeune, vous n'avez pas besoin de grand chose. Un studio de 15 mètres carrés, 20 mètres carrés va vous suffire. Et c'est là que vous pouvez acheter des choses pas très chères. Et ce sera soit un apport, hein, quand vous partez du studio, pour acheter quelque chose plus cher, soit si vous partez assez rapidement dans les 2-3 ans, bah vous louez, ça vous paye votre crédit, et vous-même vous louez votre résidence principale. Mais il faut agir, il faut arrêter de dire ah oui non mais il y a des gens, il faut de l'argent. Non, je suis désolée, hein. Si on fait ce qu'il faut, on peut toujours trouver le moyen de faire un petit achat, de trouver une astuce, hein, pour commencer son premier achat. Et même si c'est pas votre résidence principale. Donc il faut, honnêtement, toutes les solutions sont disponibles sur internet. Je vais pas vous donner des conseils fiscaux, mais oui, ce serait dur d'acheter en tant que résidence secondaire quand on est étudiant ou je ne sais quoi, mais bah vous faites comme si vous achetiez votre résidence secondaire, hein, vous vous domiciliez quelques mois à cette adresse, et puis ça devient votre résidence principale, hein. Donc il faut arrêter de se faire tout un monde de l'argent, de la façon dont on peut se faire de l'argent, de la façon dont on peut investir. Le plus facile aujourd'hui d'investir de manière sûre et certaine, c'est l'immobilier. Acheter un studio quand on a 20 ans et qu'on est en alternance, ou qu'on a terminé son alternance et qu'on commence à avoir son premier emploi, si vous êtes un peu malin, vous avez mis 300 balles par mois de côté pendant 2 ans de BTS. Et puis vous avez eu des petits jobs à côté, c'est sûr, il faut travailler. Voilà, le truc c'est vous travaillez, vous avez des revenus, et ces revenus, il faut en épargner une partie, et cette épargne va devenir un investissement. Voilà, il y a pas de mystère.
Donc sur l'immobilier, bon, je parle pas de l'immobilier dématérialisé, des SCPI, d'abord parce que je connais pas très bien, parce que j'ai pas voulu moi investir là-dedans. J'ai essayé au maximum de rematérialiser en fait mes investissements. Les actions, les actions, honnêtement, il y a des moyens, il y a d'excellents moyens assez simples d'être bénéficiaire toujours, toujours sur ces actions. Alors je dis pas toujours sur des actions individuellement, mais toujours sur des actions en groupe. Comment je pourrais expliquer ça? Vous allez investir sur 50 actions. Sur 50 actions, il y en a 20 ou 25 qui seront un petit peu en perte, mais sur des pertes limitées. Et il y en a 25 qui seront en excès, et ces excès vont couvrir les pertes des 25 autres. Et il y aura en plus un surplus qui sera votre bénéfice. Pour ça, c'est pareil, il faut bosser, il faut apprendre. Voilà, ça s'apprend. Ce qu'on appelle trader entre guillemets, moi j'ai pas la sensation de faire du trading. Trader s'apprend, honnêtement c'est pas très très compliqué. En 3 mois de formation, vous avez des formations sur internet. Oui, elles sont payantes, mais peut-être 50 balles par mois, 100 balles par mois. Vous pouvez peut-être en trouver une qui va durer 1 an, qui est à 2000, 3000 euros, d'accord, mais commencez par lire avant de vous payer des formations. Non, mais des bouquins sur la finance, il y en a, mais pléthore. Hein. Commencez par lire. Essayez d'écouter, il y a des très bons youtubeurs qui vous donnent les premières clés. Hein. Et puis ensuite, il y a du travail personnel, il y a de la curiosité, il y a de la pratique. Vous pouvez faire de la pratique, de la fausse pratique, c'est-à-dire vous sélectionnez vos actions et virtuellement dans votre cahier, vous notez j'achète ça tel jour, et puis vous regardez si vous seriez bénéficiaire, si vous avez trouvé le moyen d'identifier les bonnes actions et les mauvaises, enfin les moins bonnes, bon bref. Donc tout passe par le travail. Hein. Excusez-moi, mais en fait, si j'avais un seul conseil, c'est bosser soit dans une entreprise et gagner plus, bosser sur votre culture personnelle, vos capacités personnelles, mais ça je vous l'ai dit 1000 fois déjà. Hein. Voilà, il faut travailler. Le travail, la curiosité, la motivation, et quand vous avez ça, parce que la curiosité c'est quand même clé, hein. Le fait d'avoir envie toujours de trouver, de chercher, de comprendre, d'aller plus loin, je redémarre, d'aller plus loin, d'explorer, c'est peut-être avant le travail, même la curiosité avant le travail. Donc je mettrai la curiosité en 1, le travail en 2. Donc voilà les actions. Ensuite, les crypto-monnaies, c'est exactement le même principe que les actions. Donc les mouvements sur les crypto-monnaies ont plus d'amplitude. Hein. C'est-à-dire il y a plus de volatilité, ça monte plus vite et plus haut, ça baisse plus vite et plus bas. Mais le système est exactement le même. Moi, j'ai acheté quelques cryptos. Alors moi, les cryptos... je vous ai déjà fait part de mes stratégies. Donc la stratégie est d'investir régulièrement. En fait, moi c'est tous les jours, hein, mais d'investir régulièrement sur du long terme. La stratégie spéculative que je pratique en ce moment, j'ai acheté une crypto hier et j'en ai 2-3 achetés là. Je suis en train de surveiller, j'attends quelques fluctuations vers le bas pour être dedans. Là, il y a les crypto-monnaies sur l'intelligence artificielle. Bon, j'ai commencé il y a quelques mois. Là, je suis en train de, comme on dit, renforcer, c'est-à-dire je mets plus de billes dessus. Mais ça, moi, ça m'a demandé 2-3 jours d'analyse, quelques heures d'analyse du marché lui-même, quelques heures d'analyse des cryptos en elles-mêmes, et puis voilà quoi, c'est parti. Donc, soyez curieux, travaillez, formez-vous. Si vous avez des questions vraiment précises sur les cryptos, demandez-moi, mais tout est sur Internet, tout est sur YouTube.
Je vais pas réinventer la roue. Alors peut-être que vous avez envie que ce soit moi qui vous le dise, mais je vais pas moi refaire ce qui est fait et très bien et très certainement beaucoup mieux que je vais le faire moi-même. Moi, ce que je vais vous insuffler, c'est l'idée, c'est le petit truc qui va faire que oui, en fait, elle a raison. On se met des freins, pas possible. Sur qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu un mec sur YouTube qui recrutait. Bon, son truc c'était un peu bullshit, mais il recrutait. Et j'ai vu quelqu'un dans les commentaires qui était intéressé, dit enfin non, dommage, moi j'ai pas de société parce que la personne voulait de la facturation, quoi. Je lui dis mais tu fais un statut d'auto-entrepreneur, ça te prend 10 minutes sur internet. Ah non mais c'est pas si simple que ça. Mais si, c'est hyper simple, hein. Et c'est vrai qu'on a tout. Alors c'est vrai qu'en France tout est fait pour que l'entrepreneuriat soit compliqué. Honnêtement, c'est très simple. Statut d'auto-entrepreneur, c'est pas le plus avantageux fiscalement, mais il y a rien de plus simple. Si demain vous voulez faire une facture à quelqu'un, après il y a des moyens vraiment très simples de pas payer beaucoup. Il y a des structures d'entreprise qui sont vraiment pas compliquées. On dirait que en fait on a été éduqué à ne pas entreprendre. C'est même pas qu'on a été éduqué à être un salarié, à être un gentil salarié, un gentil soldat. Non, on a été éduqué à ne pas chercher à être autre chose. Et ça, c'est vraiment le frein. Je sais parce que j'ai été comme ça, hein. Alors moi, je suis un pur produit de l'école française et de l'université française. Et le déclic, il s'est fait tard, hein, parce que j'ai commencé à investir. Quand j'ai commencé à bien gagner ma vie, à 36 ans, voilà. Ma vie s'est transformée et quand à un moment donné, je me suis dit, parce que via mon travail, j'étais en contact avec des gens qui gagnaient leur vie depuis plus longtemps que moi et qui faisaient des choses. Et d'un seul coup, je me suis dit, mais pourquoi ce serait réservé à certaines personnes? Et d'un seul coup, je me suis dit, mais c'est incroyable, les freins qu'on se met en se disant, tout est compliqué, rien n'est compliqué. Ce qui est compliqué, c'est la décision et l'action. Je vous jure que si vous n'avez pas d'argent, je vous assure que si vous êtes motivé à faire quelque chose, d'argent, vous allez le trouver. Ah ben oui, mais l'argent, on le trouve pas en se promenant. Non, l'argent, on le trouve en travaillant. Il faut bosser. Et si vous êtes motivé, vous allez comprendre d'un seul coup de quoi dépend votre créativité. Parce que vous avez envie d'une chose, vous avez besoin d'autre chose pour assouvir cette envie. Et quand on a besoin de quelque chose vraiment pour assouvir une envie, on trouve le moyen. Et comment on trouve le moyen? Dans votre tête. Vous allez devenir créatif. Donc il faut vraiment que vous mettiez ça en tête, que tout est en vous. Les contraintes extérieures, en fait, n'existent pas vraiment. Et quand vous êtes face à une contrainte, la contrainte, elle vous rend créatif. Regardez ce qu'on fait depuis tout ce qui nous arrive. Regardez, pour ceux qui n'avaient pas de passe sanitaire, comment vous avez transformé votre vie. Oui, on a arrêté d'aller au resto, on a arrêté de voyager, on a arrêté d'aller... moi, je faisais énormément de choses qui ont été soumises à passe ailleurs. Enfin, je veux dire, c'était ma vie. Ma vie, c'était de sortir, voir mes amis, aller au resto, enfin, en dehors du boulot. Mais le boulot, les voyages, hein, je veux dire, je me suis arrangée pour plus voyager pour le travail. Le théâtre, alors moi j'ai toujours adoré le théâtre, les concerts. Moi, ma vie, je vais en concert depuis que j'ai 12 ans, 13 ans, quoi. Même enfant, mes parents m'emmenaient dans les concerts de musique classique. Moi, à 12-13 ans, j'allais au concert de rock à Paris. Je faisais le mur et j'allais au concert de rock. Moi, les concerts, c'est ma vie, le théâtre, c'est ma vie. Bon, voilà. Et j'ai tout changé. Et je suis pas morte et je me suis pas ennuyée. J'ai fait plein d'autres choses. J'ai créé le groupe Solaris, on a fait des soirées à la maison. J'ai créé un autre environnement qui me nourrit. Alors autrement, parce que je vais plus au théâtre, j'ai dû retourner depuis la fin du pas. J'ai dû faire un concert, un ou deux théâtres. En 2 ans, voilà, ce n'est plus ma vie. Je vais presque plus au restaurant, sauf nécessité. C'est très très rare que j'aille au restaurant par plaisir, parce que j'y trouve plus de plaisir.
Donc si j'y vais, c'est plus pour faire plaisir aux gens autour de moi. Voilà. Donc on devient créatif. Une contrainte, voilà, la contrainte pousse à la créativité. Et les contraintes n'existent pas vraiment. On peut passer outre les contraintes. Les contraintes, elles sont dans notre tête. C'est le message que je voulais vous passer. Mon finance investissement, finalement, c'est un peu dérivé sur coaching motivation. Motivez-vous. Mais je vais m'en charger de vous motiver. Vous allez voir. Je vais m'en charger. Allez, je vous embrasse. Ciao, à bientôt.